Allez Ludo, adieu, salut. Bonjour. Ok. Ah oui, je vois. D'accord. Tu sais que endormir le village, c'est bien, mais à un moment donné, il faut le réveiller quand même. Bon, je me rafraîchis la mémoire et je t'explique, d'accord? Bon, alors les fameux loups-garous de Tiercelieu. Ah non, non, Tiercelieu existe bel et bien, c'est un hameau dans la commune de Montolivet, en Seine-et-Marne, en France. Un des auteurs a vécu là un moment et il a pensé que ça ferait un bon titre. Ouais, à la base, c'est un jeu qui s'appelle Mafia, qui a été créé en 86 par un professeur de psychologie à l'université de Moscou. C'est en 97 qu'un Américain l'a adapté au thème loup-garou, et en 2001 que des Français ont rajouté des personnages spéciaux pour en faire la version qu'on connaît. Enfin, pour être précis, celui-là, c'est la version mise à jour de 2014. Ouais, bon, passons aux choses sérieuses. Le principe du jeu est assez simple. Il y a caché parmi les joueurs de dangereux loups-garous affamés, qui ont pour but d'éliminer tous les villageois. Et en face, les villageois, dont certains ont des pouvoirs spéciaux, qui ont pour but d'éliminer la menace. La première chose à faire est de désigner un meneur de jeu, le MJ. Alors lui, il va pas jouer. Son rôle, ça va être de diriger la partie, d'appeler les personnages et de gérer leur action. Donc ça doit être quelqu'un qui connaît très bien les règles. Sa première tâche va être de sélectionner les cartes qui vont être utilisées. Il prend un certain nombre de loups-garous en fonction du nombre de joueurs, comme indiqué sur ce tableau. Ensuite, il choisit quels villageois spéciaux vont être utilisés. En général, on met toujours au moins la voyante, mais après il fait un peu comme il veut, en entente avec les joueurs. Et il complète ensuite avec des simples villageois, pour qu'il y ait autant de cartes que de joueurs. Attention cependant, si on utilise le voleur, il faut ajouter 2 cartes villageois supplémentaires. Il mélange toutes ces cartes et en distribue une à chaque joueur face cachée. Ces joueurs en prennent secrètement connaissance, et la partie peut commencer. Et donc la première chose à faire, c'est d'endormir le village. Pas comme tu as fait tout à l'heure, hein. Là ça veut juste dire fermer les yeux. Et sans lunettes de soleil, ni mettre les mains devant les yeux, hein, pour que le MJ puisse toujours vérifier si on triche ou pas. Ensuite, le MJ réveille le voleur. Celui-ci peut donc ouvrir les yeux, et lui seulement, et il va regarder les 2 cartes qui sont restées au centre du jeu. Parmi ces 2-là, il doit en choisir une, et les 2 autres cartes sont écartées définitivement du jeu. Il jouera dorénavant ce nouveau rôle jusqu'à la fin de la partie. L'ex-voleur se rendort, et on passe au tour de Cupidon. Celui-ci va désigner du doigt 2 joueurs qui vont tomber amoureux. Ou 2 joueuses, ou un joueur et une joueuse, et on a dans un monde surnaturel où l'homophobie n'existe pas. Cupidon se rendort, et ensuite le MJ fait le tour de la table en touchant le dessus de la tête des 2 personnes amoureuses. Celles-ci se réveillent, prennent connaissance l'une de l'autre, et se rendorment. Oui, mais alors seulement si on joue pas avec les enfants, hein. On a fini le tour de préparation, on passe maintenant au tour de jeu normal, en commençant par réveiller la voyante. Celle-ci désigne un joueur en le pointant du doigt, et le MJ va lui révéler sa carte. Pour brouiller les pistes et pas qu'on sache qui a été sondé ou pas, le MJ fait semblant de révéler d'autres cartes. La voyante se rendort et c'est maintenant au tour des terribles loups-garous. Alors eux, ils doivent se concerter silencieusement pour pointer du doigt une seule et même personne qui sera leur victime de la nuit. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, tant pis pour eux, ils bouffent personne cette fois-là. Durant le tour des loups-garous, la petite fille a le droit d'ouvrir discrètement les yeux pour espionner les loups-garous. Par discrètement, j'entends qu'elle n'a pas le droit d'ouvrir les yeux et puis de faire semblant d'être loup-garou elle-même. D'ailleurs, en fait, si elle se fait repérer par un des loups-garous, elle devient automatiquement la victime ce tour-ci. Les loups-garous et la petite fille se rendorment et c'est au tour de la sorcière de se réveiller. Le MJ lui désigne alors la victime. Oui, car elle a une seule potion de guérison pour toute la partie, qu'elle peut utiliser à n'importe quel tour pour sauver la victime, lui octroyant ainsi un délai face à la faucheuse. Oui, elle peut se les garder pour elle-même, c'est très égoïste, mais bon, c'est les règles officielles, hein, qu'est-ce que je te dis. Quoi qu'elle choisisse, elle peut ensuite désigner un autre joueur en faisant le signe de pouce en bas. Oui, car elle dispose d'une deuxième potion, une potion de mort, qui est aussi à usage unique et qui peut aussi être utilisée sur elle-même. Ce qui serait stupide, mais peu. Ah, puis évidemment, elle peut utiliser ces 2 potions le même tour. La sorcière se rendort et le village se réveille pour découvrir qui est mort durant la nuit. Selon comment a joué la sorcière et ou si les loups-garous ont réussi à s'entendre ou pas pendant la nuit, il y aura 0, 1 ou 2 morts. Le maître de jeu révèle alors les cartes de ces infortunés joueurs qui quittent alors la partie. Alors ils peuvent rester pour observer la suite, mais il faut surtout pas qu'ils communiquent avec les vivants. La médiumnité, ça casse le jeu. Si l'un des morts est le chasseur, il désigne immédiatement un autre joueur et POM, il l'emporte avec lui dans la tombe. Si l'un des morts est un des 2 amoureux, l'autre se suicide de chagrin. Et si l'un des morts était capitaine, alors il doit immédiatement désigner son successeur. Une fois les morts résolus, les survivants vont passer à la phase de débat. Mais qui c'est-il les méchants? Et oui, car le but c'est d'échanger des informations pour essayer de démasquer les loups-garous. Et le but des loups-garous, c'est de rester cachés dans la population. C'est vraiment la phase centrale du jeu, donc c'est important que le MJ dynamise bien les discussions. Mais attention, sans jamais révéler d'informations importantes. Il peut, s'il le souhaite, mettre en jeu le titre de capitaine.
En général, on le fait au deuxième tour. Donc là, on fait vite une petite sous-phase de débat, à la fin de laquelle les joueurs désignent un de leurs camarades ou eux-mêmes. Celui qui a le plus de voix remporte le titre. Une fois tout cela fait, quand le MJ sent que les débats arrivent à leur terme, il va demander à tout le monde de lever le doigt en l'air et à 3 de pointer en direction d'un autre joueur. Et ceux qui ne pointent personne votent pour eux-mêmes. Celui qui a le plus de voix contre lui, sachant que le capitaine compte double, est désigné pour passer au bûcher. En cas d'égalité, c'est le capitaine qui tranche. S'il n'y a pas de capitaine, on refait un vote. S'il y a de nouveau égalité, tant pis pour les joueurs, cette fois-ci il n'y aura pas de bûcher. Donc ce joueur, on révèle sa carte et il est mort. Donc tu connais le tintouin, hein, si c'est le chasseur, pan, etc. Après ça, le village se rendort et on repasse autour de la voyante. Et ainsi de suite, en sautant évidemment les tours des personnages absents ou déjà morts. La fin du jeu peut arriver après la révélation des morts de la nuit ou après le bûcher, selon 3 conditions. Premièrement, s'il n'y a plus que des loups-garous vivants, ceux-ci gagnent. Deuxièmement, s'il n'y a plus que des villageois vivants, ceux-ci gagnent. Et le troisième cas est assez rare, c'est quand les 2 amoureux sont un loup-garou et un villageois. Et dans ce cas-là, c'est quand ils sont les 2 derniers joueurs vivants que le jeu s'arrête et qu'ils gagnent. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour vivre en paix leur amour semi-zoophile. Conseil stratégique, alors déjà il faut se raser, parce que les barbus c'est des loups-garous, c'est bien connu. Ensuite il faut participer au débat, mais pas trop, parce que les timides c'est des loups-garous qui se cachent, c'est bien connu. Et inversement, les grandes gueules c'est des loups-garous qui manipulent, c'est bien connu. Surtout il faut observer qui accuse qui et qui défend qui, c'est comme ça qu'on a des arguments pour pouvoir se défendre ou pour pouvoir manipuler les autres. Oh depuis 2001, tu penses bien. Alors, outre les extensions officielles qui sont très intéressantes, on peut créer soi-même ses propres règles, ses propres personnages, ses propres variantes. Non, c'est pas si compliqué. Le jeu est suffisamment simple dans son principe de base pour avoir une énorme profondeur si on creuse juste un petit peu. Tiens, par exemple, je connais des gens qui organisent des parties à 3 villages, ça fait 75 joueurs, je sais pas si t'imagines. Ouais, il y a des règles pour se déplacer entre les villages et tout, et il y a suffisamment de personnages spéciaux pour qu'il n'y ait personne qui soit simple villageois. Non, mais c'est vraiment un jeu sympa, autant dans sa version de base que dans les versions démentes que peuvent imaginer les gens. Bon, voilà. Maintenant il ne manque plus que des gens pour jouer avec nous.